Bonjour Julie, bonjour Sam, bonjour Pablo, bonjour tous les petits copains. C'est un conte arabe que je vais vous lire aujourd'hui. La particularité de ce livre, c'est qu'il est écrit à la fois en français et en arabe. Mais vous me croirez si vous voulez, je lirai la partie en français. Je suis tout à fait incapable de lire l'arabe, hélas. Jade et l'armée des poules. Il était une fois, au royaume du Nord, un roi despote et puissant. Tous les monarques des pays voisins le craignaient. Ce roi vivait seul avec sa femme. Il n'avait pas d'enfant. Après de longues années, sa femme mit au monde un garçon. Il l'appela Ganouj. Il le gâta tant et si bien que l'enfant devint d'une grande impolitesse. Il se conduisait de façon détestable et cassait tout ce qui lui tombait sous la main. Personne n'osait le contredire. Il en fut ainsi jusqu'à ce qu'il devint jeune homme. Lorsque le roi, son père, mourut, il lui succéda sur le trône. Hélas, il traita ses sujets de la pire manière, ce qui lui valut le surnom de roi malfaisant. Le roi Ganouj détestait les poules. Pendant son enfance, une poule qu'il pourchassait et tapait d'un long bâton lui avait donné un bon coup de bec sur le nez. Depuis lors, chaque fois qu'il voyait une poule, il se mettait à pousser des cris. Il ne retrouvait son calme que lorsque la poule était égorgée et qu'il l'avait mangée. Sur une verte colline où l'on venait chasser les oiseaux, vivait avec sa mère dans une modeste demeure un jeune homme qui s'appelait Jade. Tous les matins, Jade allait à la chasse, tandis que sa mère faisait le ménage et s'occupait de ses poules. Elle leur donnait à boire et à manger, puis elle allait au marché vendre les œufs. Le soir, Jade revenait de la chasse, portant du gibier et quelques branches sèches. Il demandait à sa mère « Allume le feu, s'il te plaît, maman chérie, et prépare-nous la délicieuse soupe aux oiseaux », ce qu'elle faisait volontiers. Un jour, le roi se rendit sur cette colline pour une partie de chasse, accompagné de sa cour. Il vint à passer près de la maison de Jade et vit la vieille femme en train de jeter des graines à ses poules. Il entra dans une colère noire et se mit à hurler. « Je déteste les poules! Qu'on les égorge toutes et qu'on me les apporte sur le champ !» Les gardes se saisirent des poules et s'en retournèrent vers le roi en ricanant. La pauvre femme avait bien essayé de les en empêcher, mais il l'avait repoussée brutalement. À son retour de la chasse, Jade vit des plumes éparpillées ici et là, mais point de poules. Il se hâta de rentrer dans la maison. Sa mère, silencieuse, était étendue sur le lit et paraissait très fatiguée. Jade prit une chaise, s'assit à ses côtés et se mit à réfléchir, le regard fixé sur la lampe. Soudain, une flamme en jaillit. « Écoute-moi bien, Jade, lui dit-elle, tu es un brave garçon et j'ai bien l'intention de t'aider. C'est le roi qui a fait du mal à ta mère et c'est lui qui a emporté les poules. Si tu veux reprendre ton bien et débarrasser le royaume de ses méfaits, rends-toi dès demain au palais. Sur ton chemin, tu donneras un coup de pied dans tous les cailloux que tu trouveras. » Puis la voix se tut et la flamme disparut. Le lendemain matin, Jade raconta à sa mère ce que lui avait dit la flamme. « N'en fais rien, lui dit-elle, le roi est très puissant et ses gardes cruels. » Mais Jade ne voulait rien entendre. « J'irai coûte que coûte, dit-il. » Sitôt dit,
Sitôt fait. Sur le chemin, il ne tarda pas à voir un petit caillou. Se rappelant les paroles de la flamme, il donna un coup de pied dedans. Aussitôt, le caillou se transforma en une belle poule. Quelques instants après, il vit un autre caillou. Il fit de même. Le voilà avec 2 poules, puis 3. Jade s'apprêtait à rebrousser chemin, mais il se rappela les paroles de la flamme. Aussi poursuivit-il sa marche vers le palais. Les petits cailloux se transformaient en poules et les grands en coqs. Les poules et les coqs, les plumes ébouriffées, marchaient derrière Jade en chantant à tue-tête. Les habitants du royaume qui avaient entendu parler de l'histoire de Jade accoururent de toutes parts, armés de gourdins. Ils comptaient bien l'aider à débarrasser le pays de ce roi malfaisant. Bientôt, cette armée impressionnante arriva aux portes du palais. À ce moment, le roi, entouré de sa cour, était en train de prendre son déjeuner sur le balcon du palais. Sitôt que son regard tomba sur ce spectacle terrifiant, il s'arrêta de manger et poussa un cri épouvantable. « Des poules! Des poules! Au secours! Au secours !» Les gardes s'empressèrent de cadenasser les portes du palais. Mais Jade et son armée de poules parvinrent sans mal à les ouvrir. Ils eurent tôt fait d'arrêter le roi et sa cour et de les jeter en prison. Les habitants du royaume demandèrent à Jade de devenir leur roi. Ils insistèrent tant et si bien qu'il accepta. Il épousa Rima, la plus belle fille du royaume. Ainsi, le pays connut de longues années de bonheur et de prospérité sous le règne de Jade. Voilà, le méchant, il a été puni finalement. C'est bien comme ça, non? À demain les enfants.